Chers élus de Dieu, j'ai l'honneur, la joie, l'allégresse de venir partager justement ces informations avec vous. Le titre de notre partage, c'est le mystère de Kaboul et de l'ordre mondial. Le mystère de Kaboul et le nouvel ordre mondial. Le mystère de Kaboul et le nouvel ordre mondial. Mes frères et sœurs, l'ordre mondial est déjà mis sur pied. Et l'antichrist est là, en train de régner déjà quelque part. Et c'est vraiment terrible. Il y a beaucoup de gens qui confondent l'antichrist. L'antichrist n'est pas un blanc, mes frères et sœurs. Toi qui crois que l'antichrist est un blanc, tu te trompes. L'antichrist là n'est pas vraiment un blanc. L'antichrist là n'est pas un blanc. Si c'est des bras droits des gardes-corps de l'antichrist là au moins, mais l'antichrist n'est pas un blanc, mes frères et sœurs. Le Seigneur Jésus c'est un noir. Et si le Seigneur Jésus c'est un noir, pour que l'antichrist soit vraiment, il faut qu'il soit noir. D'ailleurs, il y a une publication qui est déjà présentée que Pharaon c'est un noir, n'est-ce pas? Donc il se réfère à Pharaon c'est un noir, mes frères et sœurs. L'antichrist n'est pas un blanc. Donc ne vous laissez pas berner, ne vous laissez pas se dire. L'antichrist aura 10 rois. Donc ces rois-là signent des accords et des alliances aussi partout. Donc l'alliance au Moyen-Orient, c'est pas surprenant, mes frères et sœurs. C'est le roi de Moyen-Orient, là, c'est le roi que l'antichrist va établir au Moyen-Orient. Donc il fait, ils sont chez son dialogue. Ne confondez pas les rois que l'antichrist va établir sur les 10 royaumes, qui sont les 10 cornes de la bête. Et par la suite, les 3 cornes seront abattues et il n'y restera que 7. Donc, mes frères et sœurs, ne confondez pas. Il y a des accords, des alliances qui se signent partout. Et l'antichrist, c'est un noir. C'est une information que je te donne. Donc, le Seigneur Jésus, c'est un noir à 100%. Et l'antichrist aussi, c'est un noir. Ce n'est pas un blanc, mes frères et sœurs. Ce n'est pas un blanc. Le Seigneur Jésus, c'est un noir. Les anges, les vrais anges de Dieu sont noirs, sont des noirs, mes frères et sœurs. Les vrais anges, les anges de Dieu sont noirs. Ce ne sont pas blancs, ils ne sont pas blancs, ils ne sont pas des blancs. Donc, ce que je tiens à vous donner comme information. Donc, il y a le mystère de Kaboul. Peut-être certains vont s'interroger, mais qu'est-ce qu'il y a Kaboul? Il y a quoi dans Kaboul, à Kaboul, pour que nous disions qu'il y a le mystère de Kaboul? Non, il y a des choses là. Et nous sommes là pour découvrir ces choses. Ça va peut-être vous surprendre, mais c'est pas... nous sommes là aussi. Le Seigneur a permis, le Seigneur a décidé que je partage ceci avec vous. C'est depuis que j'ai reçu ce message que je devais partager avec vous, mais j'ai oublié. J'ai oublié. Et par la suite aussi, avec des programmes comme ça, et je n'ai pas eu le temps de faire cet enregistrement. Donc, je voudrais partager ceci, que l'ordre mondial est déjà mis sur pied. Le plan politique, déjà bon. Plan économique, plan religieux, c'est déjà bon. Plan politique maintenant, c'est déjà bon. Mes frères et sœurs, réveillez-vous. Et comme information, ce que je dois vous dire et vous donner comme information, le Tchad ne fera point du tout partie de l'ordre mondial. La ville de Sar, le Tchad, c'est la ville de Sar, le sud du Tchad en général, qui constitue Jérusalem avec ses contours-là, ne feront pas du tout partie de l'ordre mondial. L'antichrist n'y viendra qu'en visite. Bien qu'il y aura des trucs, vraiment des tours, ça va devenir, mais je vous donne comme information. Sar, le Tchad, par certains coins, ne feront pas du tout partie de l'ordre mondial. Je vous donne comme information. L'antichrist viendra, moment l'antichrist viendra en visite. C'est pour ça qu'il viendra aussi pour voir et puis des trucs. Mais l'antichrist,
le Tchad ne fera point du tout partie de l'ordre mondial. Ça, c'est déjà décidé. Au moins sur le nord, ça, le nord, mais d'ailleurs même la plupart des coins du nord, là, ce sont des villes d'ici là qui ont été déplacées là-bas. Des vrais coins d'ici là qui ont été déplacés là-bas aussi. Et par la suite, ces coins là vont revenir. Et quand ça va revenir, c'est ça que ça va revenir. Les montagnes là vont revenir aussi. Mes frères et sœurs, je vous donne comme information, le moyen Chari, avec les autres coins contours, ne feront point du tout partie de l'ordre mondial. Ils ne seront point du tout dans l'ordre mondial. Parce que c'est ça, Jérusalem, la ville sainte, la terre sainte, Dieu ne permettra point du tout cela. Il y aura un réveil. Le réveil a déjà commencé. Mais les Juifs, dès même là, bientôt, quand tu tenteras de venir ici, ça, il y aura vraiment des lois strictes, mes frères et sœurs. Oui, tu vas être surpris. Là, ça, c'est des choses qui vont se passer après l'enlèvement. Je ne t'invite pas à être là, parce que ça va être après l'enlèvement. Et vous savez très bien qu'après l'enlèvement, il y aura des choses terribles aussi. Donc, l'ordre mondial est déjà mis sur pied. L'Antichrist est déjà là. Il est déjà là. Avant, on disait que, même d'après des révélations, d'après des expositions, des témoignages crédibles, véridiques, réels, véritables, oui. L'Antichrist est au Vatican. Et maintenant, l'Antichrist se trouve quelque part maintenant. Son siège même s'est déjà créé déjà. En Arabie Saoudite, dans les autres coins là, ils ont créé même l'Antichrist est déjà là. L'Antichrist est déjà là. Je vous invite vraiment à la repentance. Et il y avait une mosquée qui a été créée. On dit que c'est quoi l'accord de la maison d'Abraham. C'était ça, n'est-ce pas? Leur soi-disant accord de la maison d'Abraham. Et il y a une mosquée qui s'appelle la mosquée de Marie. Comment vous trouvez? Est-ce que ce n'est pas une confirmation que le Dieu Allah que les musulmans adorent, est-ce que ce n'est pas le pape? Est-ce que ce n'est pas le catholicisme qui a créé l'islam? C'est déjà une confirmation, n'est-ce pas? Oui. Oh, que le Seigneur Jésus se délivre les fils de Jacob qui sont dans l'islam, dans le catholicisme, dans le christianisme, dans les coutumes, traditions, qu'ils les fassent tous sortir de là pour le servir. Et pour venir se positionner tous devant lui pour l'adorer, pour lui rendre des actions, pour lui confesser leurs péchés et pour revenir à lui de tout leur cœur afin de réveiller les autres nations. C'est vraiment terrible, mes frères et sœurs. C'est vraiment terrible. Donc, avant tout, nous allons voir d'abord, il faut qu'on fasse la différence. Il y a 2 Kaboul dans la Bible. Là, vous le savez déjà, n'est-ce pas? Il y a 2 Kaboul dans la Bible. Il y a la Kaboul qui appartient à Issachar et il y a l'autre Kaboul qui appartient à Tyr. Et c'est ce Kaboul de Tyr là que nous allons étudier aujourd'hui. Nous allons étudier cela aujourd'hui. Donc nous, pour vous présenter le Kaboul d'Issachar, nous savons. Dazer d'abord. Il y a Kaboul de Dazer. Veuillez m'excuser, je vais vous lire quand même. Nous avons Josué 19, 20 à 23. Si vous savez, 20 à 27 d'abord. Josué 19, c'est 24 à 27. Josué 19, 24 à 27. La 5e, par échu par le sort à la tribu d'Azer. Azer, qui est au Char, on les appelle des Adjarai. Parce que en Sar et partout au Chad, le Z, le son Z ou je, toujours c'est Dieu. Donc Azer c'est Adjer. Donc les Adjarai, donc c'est pour les descendants de Azer. Donc c'est ça. Donc Azer, vous voyez. Donc les Adjarai sont ici au Chad. Nous continuons. Selon leurs limites, la 5e part échut par le sort à la tribu des fils d'Azer. Les fils d'Azer ou les Azérites, n'est-ce pas? Ou les Adjarai. Donc c'est ça. Selon leur famille, leur limite passait par Elkat, Ali, Beten, Akshaf,
Alimelech, Ahmed, Michel. Elle toucha vers l'Occident au Carmel et au Shikor Libnat. Au verset 27. Puis elle tournait du côté de l'Orient des Beth Dagon, atteint Zabulon et la vallée de Jephthachel au nord de Beth Emek de Jephthachel aussi au nord de Beth Emek et de Nehel. Et s'est prolongé vers Kaboul à gauche. Donc Kaboul, on trouve, c'est un coin qui a été conquis par la suite. Donc c'est un coin purement azérite ou adjaraï au Tchad. Donc c'est un coin adjaraï ici au Tchad. C'est un coin adjaraï. Donc ça c'est Kaboul. Et c'est pour dire que c'est un coin qui se trouve vers le désert. C'est un coin un peu désertique. Parce que Ansar c'est Gabou. Gabou. Donc au Gabou. Donc c'est au Gabou. C'est Gambou, n'est-ce pas? C'est que c'est un lieu où il y a beaucoup de poussière. Bon, il y a boue. Bon, oui, c'est pour dire qu'il y a un lieu où il y a beaucoup de poussière. Donc Gabou, c'est pour dire que c'est un lieu où il y a beaucoup de poussière. Donc c'est ça. Donc il y a un lieu où il y a beaucoup de poussière, il y a des trucs comme ça quand tu passes là et que il y a beaucoup de poussière qui s'élève, donc ça nous renvoie au désert. C'est ça, n'est-ce pas? Donc Gabou, c'est ça la signification. Ça c'est ça en ça. Gabou ou Kaboul, ça c'est ça, et Gabou c'est ça en ça. Donc il y a Kaboul ou Gabou de ça Gabou, ça c'est en ça. Gabou, ça c'est en ça. Donc Gabou signifie pousse. Donc c'est Gabou, c'est pour dire que soulever la poussière. Donc c'est un lieu où la poussière là c'est plus facile que la poussière. Donc ça nous renvoie rien qu'au désert seulement. Donc ça nous renvoie au désert. Donc c'est ça. Donc ça nous renvoie, c'est comme ça nous renvoie au désert. Donc ça nous renvoie au désert. Donc le premier Kaboul ou la première Kaboul, c'est la première ville Kaboul, c'est Adjaraï. Donc bien que ça fait frontière avec Adjaraï, mais ça c'est dans Adjaraï. Donc c'est une villa Adjaraï ou une villa azérite selon les termes bibliques ici, selon leur langage biblique. Mais si en vrai juif c'est Adjaraï ou des trucs, c'est ça, c'est pour ça les Adjaraï jusqu'aujourd'hui là. Et c'est des Adjaraï là, parmi les Adjaraï, il y a ceux-là qu'on les appelle des Kenga. Mohamed a parlé des Kenga dans la Bible. Il a parlé des Kaba. Or les Sarakaba là, ils sont ici, n'est-ce pas? Au Tchad. L'histoire de Mohamed là, c'est l'histoire du roi Rahaba là qu'ils appellent Mohamed. Donc ce que je tiens à vous donner comme information, en fait, vraiment attention, ne vous laissez pas du tout manipuler. Le seul c'est que c'est un Africain, il est venu pour tous les Africains. Vous du Moyen-Orient, avec toute l'Afrique, le seul c'est que c'est un Africain, il est venu pour les Africains. Il est mort sur la croix pour tous les Africains. Donc il est venu tous à lui. L'islam, catholicisme, leur soi-disant judaïsme là, ce sont des religions sataniques, ce sont des sectes créées par et imposées. C'est le Vatican qui a créé tout cela. C'est le Vatican qui a créé le judaïsme, qui a créé l'islam, catholicisme, ça c'est tout ça. Le Vatican déjà c'est catholicisme. Donc c'est le Vatican qui a créé l'islam, judaïsme, christianisme, coutumes, traditions, qui ont créé toutes ces choses-là. C'est lui qui a créé tout cela pour imposer. Donc le judaïsme c'est une secte. Donc c'est donc si tu es dans le judaïsme, quitte cela pour ton salut. Judaïsme, comme je te dis ici, là, c'est une secte, mes frères et sœurs. Ne confonds pas judaïsme avec la loi de nos pères. Donc ne confonds pas du tout ce que je tiens à partager avec vous. Donc, première Kaboul, c'est Azérite ou Adjaraï. Donc c'est ça. Donc ça c'est le premier Kaboul. Maintenant nous allons étudier le deuxième Kaboul pour voir si le deuxième Kaboul là c'est Adjaraï aussi ou c'est pas, ou c'est Adjaraï ou c'est comment. Nous allons lire 1 Roi 9 verset 10 à 13. Mes frères et sœurs, levez-vous et je vais partager quelque chose avec vous, ça va vous surprendre.
c'est un code ici. Ce que je vais vous lire là, c'est un code que je vais vous décortiquer. La Bible a bien dit que la maison, c'était la maison de l'Éternel qui était faite premièrement avant et ensuite la maison de Salomon. Qu'est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que vous comprenez? C'est pour dire que l'alliance, c'est l'alliance de la religion mondiale qui doit être faite premièrement, puis l'alliance politique, l'ordre mondial. C'est ça. Et c'est l'alliance politique qui est faite à Kaboul, qui est faite en Afghanistan. C'est entre septembre ou octobre. Entre septembre et octobre, c'est octobre, décembre ici, non? Entre octobre et décembre ici. C'est ça. Donc vérifiez, cherchez, allez entrer dans YouTube et puis vérifier les formations sur l'Assemblée mondiale religieuse, non? Assemblée religieuse de trucs qui s'est tenue en Afghanistan. Cherchez, vous allez trouver là. Ça c'est à Kaboul. Et c'est pour dire que le siège même de l'Antichrist se trouve là déjà. C'est pour dire qu'ils veulent introduire, ils veulent que l'Afrique entre là. Mais l'Afrique ne sera pas du tout dans l'ordre mondial. Ni Jérusalem, ni les contours de Jérusalem. Jamais du tout. Donc, ce que je tiens à partager avec vous. Donc, c'est pourquoi vous devez vous réveiller. Mes frères et sœurs, vous qui êtes au Cameroun, partout là, Cameroun et les autres coins seront dans l'ordre mondial. Tandis que la ville de Sarre en général, ou le Moyen-Sahara géographique, avec même le Gounou aussi, et puis les autres coins là, ce sont des coins qui ne seront pas du tout dans la religion mondiale. Ils ne seront pas du tout dans l'ordre mondial de l'Antichrist. Ils ne seront pas du tout dans l'ordre mondial de l'Antichrist. C'est pourquoi, venez, revenez. Ce qui fait que nos frères là, qui sont dispersés, qui ne sont pas vendus partout, là, quand ils vont revenir, c'est ce qui fait qu'ils vont être majoritaires, ils vont être presque tous ici à Jérusalem pour fuir l'ordre mondial, pour fuir aussi la religion mondiale. Donc, vous êtes déjà informés et réveillés. Donc, vous aussi, faites de même pour votre salut, pour votre bien à vous-même. Je voudrais vous dire, une femme un jour m'a fait signe, m'a appelé pour m'insulter, pour me traiter de tout, me qualifier de tout. Et cette femme m'a dit quelque chose de terrible. Et c'est très prophétique. C'est cette femme-là qui m'a insulté pour dire pourquoi j'interdis aux gens de découvrir la nudité des autres. Cette femme m'a dit que je suis Lucifer en personne. Elle m'a traité de tout, raconté tout parce que le Seigneur m'a demandé de partager sur les conséquences de la découverte de la nudité des autres. Elle m'a traité et qualifié de tout. Mais mes frères et sœurs, elle m'a dit quelque chose. Elle a dit, vous des Sarres, un jour vous allez nous connaître. Vous des Sarres, un jour, vous les Sarres, des Sarres, il parle en général de tous ceux qui habitent Sarres. Un jour vous allez les connaître. Qu'est-ce que cette femme est en train de vous dire? Cette femme, à travers ça, dit elle-même qu'elle est démon. Et elle nous donne comme information qu'un jour, la ville de Sarre, elle a dit, vous de la ville de Sarre, vous de Sarre, vous allez, vous de la ville de Sarre. Elle a parlé de la ville de Sarre. Un jour, vous allez les connaître. Cette femme, c'est un démon. Elle parle la langue Sarre. Et elle dit qu'un jour, la ville de Sarre, elle parle de la ville de Sarre. Qu'est-ce que vous comprenez? Et même les musulmans partout disent que vous les Sarres, qu'un jour vous allez les connaître. La ville de Sarre toujours. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Je parle de rassemblement des nations contre la ville de Sarre, n'est-ce pas? La ville de Sarre deviendra en rien du temps une superpuissance. Laissez-moi vous donner comme information le vrai Israël. Le vrai état de Jérusalem sur le Tchad. Bon, là, en général, le vrai état de Jérusalem sur le Tchad. Mais laissez-moi vous informer que
mes frères et sœurs, si le vrai État de Jérusalem, c'est le Tchad détient des bombes atomiques, des bombes nucléaires. Mais ils ne vous ont pas présenté. Un jour, j'avais suivi une émission que les bombes nucléaires, les bombes atomiques, c'est un tabou en Israël. C'est un tabou à Jérusalem. Donc pour dire que la ville de Sar même détient des bombes atomiques, des bombes nucléaires, des super bombes puissantes. Des bombes, des choses vraiment terribles. Je ne vous mens pas, je vous dis la vérité. Donc réveillez-vous mes frères et sœurs. Il y aura des bombardements. Juste hier, le Seigneur m'a révélé. Hier matin, dans la matinée, le Seigneur m'a révélé quelque chose de terrible. Il y aura 3 bombes atomiques ou c'est 3 bombes nucléaires qui seront larguées contre la ville de N'Djamena. Et N'Djamena sera complètement rayée, complètement détruite. Et la ville de Doba aussi. Et ensuite la ville de Sar, qui est sur Jérusalem, sera aussi bombardée. Et Bangui aussi était bombardé. Bangui était presque rasé complètement. Ça, ce sont des choses que le Seigneur m'a. Et c'était dans cette vision, hier là, que j'ai compris et j'ai vu que le Tchad détient des bombes atomiques qu'il avait déployées aussi contre les nations qui ont largué des bombes contre. Et ces bombes étaient venues de Centrafrique. Et c'est une guerre, mes frères et sœurs. Une guerre terrible, mes frères et sœurs. Réveillez-vous et répentez-vous. Donc, cherchez votre délivrance, cherchez vraiment à nouer votre. Et vous savez bien qu'il y a des rébellions partout, n'est-ce pas? En Centrafrique contre le Tchad, n'est-ce pas? Vous le savez, n'est-ce pas? Donc, réveillez-vous. Ce sont des bombes atomiques qui seront larguées. Et ça va être terrible. Et j'ai vu la Bangui complètement rayée. Complètement, c'était des bombardements. C'était des bombes atomiques terribles qui étaient en fait. Donc, si le Tchad est le vrai État de Jérusalem, bien que le nord, mais l'autre grande partie, si c'est le vrai État de Jérusalem, mes frères et sœurs, revenez au Seigneur Jésus-Christ. Et comme information, le Tchad détient des bombes et même à des centaines et des centaines de bombes atomiques et de bombes nucléaires, des bombes de tout genre, des armes chimiques, tout. Ça, le Tchad détient cela. Mais c'est caché. C'est caché. Et c'est caché. C'est caché. Donc, réveillez-vous. Réveillez-vous, mes frères et sœurs. Réveillez-vous. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, réveillez-vous. Je vous en prie, réveillez-vous. Je vous en prie, réveillez-vous. Donc, si le Tchad détient des bombes atomiques, le Tchad aussi recevra des bombes atomiques. Et dans beaucoup de coins. Et les coins, j'ai étudié bibliquement, et ce sont des coins déplacés là, Ce sont les coins des villes qui ne sont pas dans leur position, que ce sont ces bombes là, ce sont ces villes qui seront bombardées. Et c'est vraiment terrible. J'ai déjà partagé avec vous le mystère du sacrifice, du feu qui était envoyé du ciel par Dieu sur le sacrifice, sur l'holocauste d'Élie. Là, je crois que j'ai déjà partagé avec vous. Donc, réveillez-vous et cherchez. Pour eux maintenant, attachez-vous au Seigneur Jésus-Christ. C'est là plus le moment de s'amuser. Et n'imitez point du tout les gens, ne suivez point du tout les gens. Suivez le Seigneur Jésus-Christ. Quittez les sectes, quittez les coutumes, quittez les traditions, quittez les temples sataniques qui vous excitent aux révoltes, qui vous excitent à des manifestations, qui vous excitent aux rébellions ou à quoi que ce soit. Quittez ces temples-là, quittez-les tous et revenez au Seigneur Jésus-Christ pour votre salut. Laissez-moi vous poser une question. En Égypte, est-ce que c'est pas la rébellion, ou c'est par la guerre, ou c'est par pas de manifestation, ou c'est pas la violence que nos pères avaient été sortis de l'Égypte? Non, c'est Dieu lui-même qui a combattu. C'est Dieu lui-même. C'est pour ça qu'il a dit aux enfants d'Israël, et il n'a jamais du tout, et il n'avait jamais du tout cessé de dire, c'est moi qui combattrai pour vous. C'est moi qui combattrai pour vous. Pour vous garder le silence. N'ayez point du tout peur. C'est ça, n'est-ce pas? Donc c'est Dieu qui avait frappé, c'est Dieu. Donc c'est votre obéissance, c'est votre votre soumission, c'est votre vie de sanctification, de sainteté qui va vous délivrer.
Mais si vous êtes rebelle toujours, vous n'allez même pas obtenir cette délivrance que vous cherchez. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, levez-vous et repentez-vous pour vous salir. Ce que je tiens à partager avec vous. Donc, ouvrez vos yeux. Je vous en prie, ouvrez vos yeux pour vous salir. Donc, revenez maintenant au Seigneur jusque-ça. Revenez au Seigneur jusque-ça. Et repentez-vous maintenant. Donc, comme information et comme rappel, sur le Tchad détient des bombes atomiques, des bombes super nucléaires, des bombes vraiment fortes, des bombes portes, des bombes chimiques, des armes chimiques et beaucoup d'autres choses. Réveillez-vous. Cherchez votre délivrance. Car il y aura des choses terribles qui vont finir. Et vous n'allez pas échapper. Vous n'allez pas du tout échapper si vous ne vous détournez pas du mauvais chemin. Si vous ne revenez pas au Seigneur, si vous ne quittez pas ce temple satanique, vous allez être victime de cela aussi. Nous continuons. Nous lisons 1 Roi 9, 10 à 13. Nous lisons. Au bout de 20 ans, ça c'est un coup, n'est-ce pas? Au bout de 20 ans. Au bout de 20 ans. Qu'est-ce que vous comprenez? Au bout de 20 ans. Bon, il faut que je continue. Je finis d'abord le verset 17. Au bout de 20 ans, Salomon avait bâti les deux maisons, maison de l'Éternel et maison du roi. Au bout de 20 ans. Qu'est-ce que vous comprenez? Mes frères et sœurs, en l'an 2000, tout le monde croyait que la fin du monde, c'est l'an 2000. Tout le monde, même beaucoup de gens, croyaient que l'ordre mondial était déjà effectif en l'an 2000. C'était ça, n'est-ce pas? Or, ce n'est pas. L'ordre, mais c'est plutôt de l'an 2000 jusqu'à l'an 2020 que l'ordre mondial s'était construit. Jusqu'à pour que la religion mondiale ait lieu. C'est ça, n'est-ce pas? Est-ce que je mens? C'est de l'an 2000, mes frères et sœurs, juste après la guerre froide. C'était juste là, l'an 2000. C'est juste après la chute de l'Union soviétique, non? Juste à l'an 2000, c'est juste ça. Et c'est en l'an 2000 que l'ordre mondial s'était construit. Comment le temple de Salomon? Vous trouvez que comment le temple de c'est ça comme l'œuvre, l'activité, comme l'œuvre de Salomon. Vous savez fort qu'au contexte, je parle dans un contexte bien précis, vous savez fort que l'homme le plus riche, c'était Salomon, n'est-ce pas? Et c'est là. Et on dit que la valeur d'or qu'on la mérite, c'est 666 talents. C'est ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous comprenez? Est-ce que ça ne nous renvoie pas à l'Antichrist? Est-ce que de nouveau, Antichrist n'est pas aussi Salomon? Il y a trois Antichrists. Vous ne devez pas les confondre. Il y a trois Antichrists. Daniel a bel et bien parlé des trois Antichrists. Mes frères et sœurs, réveillez-vous. Donc, c'est de l'an 2000, l'an 2000 jusqu'à l'an 2020 que l'ordre mondial s'est construit. Et qu'au fur et à mesure, ils ont construit, ils ont manigancé, créé tel, jusqu'à pour imposer le communisme, l'entente des religions, jusqu'à pour aboutir à l'accord du 14 mai 2020. Du 14 mai, c'est au 14 mai 2020 que l'entente, l'ordre religieux mondial était imposé, n'est-ce pas, était signé, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Ça, c'est dans l'an 2000. On dit qu'au bout de 20 ans, c'est de 2020. Juste après la chute de l'URSS, n'est-ce pas, que dès ce jour-là, qu'ils ont manigancé, créé ça, ils ont manipulé le peuple avec des crises religieuses, guerre confessionnelle, guerre civile, ils ont fait comme ça pour imposer au fur et à mesure le communisme, et ils ont manipulé, corrompu les chefs, les dirigeants religieux, et puis des trucs comme ça pour réussir le communisme. Et par la suite, le 14 mai 2020, le communisme mondial était signé le 14 mai 2020 et imposé. Et c'est ça, n'est-ce pas? Là, c'est une information, n'est-ce pas? Donc, c'est une information que je vous donne. Le 14 mai 2020. Ça, c'est en ceci. Donc, de même que Salomon a pris 20 ans pour construire le temple de Dieu, le temple et son palais réel. De même aussi, c'est ce que le pape a fait, n'est-ce pas? 20 ans.
pour réussir à 20 ans net pour réussir l'ordre mondial religieux, le 14 mai 2020, où toutes les religions sont devenues une seule dirigée par le pape aujourd'hui. Et quand après on va vous aborder l'histoire, ce qui s'est passé à Kaboul tout récemment, en novembre ou décembre ici, vous allez être surpris. C'est novembre ou décembre ici, ou c'est octobre, novembre, décembre ici, vous allez... Bon, j'ai oublié la date, donc vous-même vous allez chercher. Donc au bout de 20 ans, il avait construit le temple de Dieu et son palais, c'est ça, n'est-ce pas, et sa maison. Donc la maison de Dieu, le temple, et aujourd'hui le temple dont le truc de l'Antichrist, c'est ça la religion mondiale. La maison du roi, c'est la maison du... La maison du roi, c'est la maison de l'Antichrist, n'est-ce pas? Le palais de l'Antichrist, ou l'ordre mondial politique, c'est ça, n'est-ce pas, dirigé par un second. Donc c'est de ça qu'on parle le Seigneur. Maintenant, on va voir le verset 11. Et vous savez fort bien que dans tous les codes bibliques, le chiffre 11, c'est le chiffre terrible de l'Antichrist. Le chiffre 11 est toujours le chiffre terrible de l'Antichrist. Par exemple, prenez Genèse 11. Genèse 11 parle directement de Nimrod. C'est ça, n'est-ce pas? Parle de l'Antichrist directement dans... Si vous lisez Genèse 11, je ne me suis pas trompé. Voilà. Genèse 11 parle directement de Nimrod. Apocalypse 9, 11 parle de l'Antichrist, décision, des trucs. Daniel 11 parle encore de l'Antichrist. Vous voyez? Daniel 11 parle de l'Antichrist. Apocalypse, par exemple, vous prenez Apocalypse 12, verset 11, ça parle toujours de dragons et de l'Antichrist. Et vous voyez le chiffre 11 et partout. Hein. Et puis, vous prenez seulement le chiffre 11, vous allez trouver que ça renvoie beaucoup plus à l'activité de Satan, de l'Antichrist, à l'activité de Satan, de l'Antichrist. Et même beaucoup de choses publiées sur YouTube partout là. Les minutes même de publication là, les minutes d'enregistrement là, si c'est des choses que les anges, des agents de l'Antichrist ont publiées, soit ça c'est 6 minutes ou soit c'est 11 minutes, et c'est bon, c'est selon ce qu'ils veulent faire. Et ils vous donnent ces codes là à travers les minutes de l'enregistrement pour que vous-même, les minutes de vidéo là, la durée de la vidéo là, c'est à travers la durée là que vous allez comprendre ce qu'ils veulent vous dire. Aussi parfois, c'est ça le code. Donc, j'ai dit que nous sommes dans un monde de jeux de mots et de jeux de numéros. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, si tu n'es pas ça, là, tu ne vas rien comprendre. Donc, vous trouvez que partout là, chiffre 11, ça renvoie à l'activité de l'Antichrist. Par exemple, vous prenez un roi 11 même, ça parle même déjà de la pire chose du roi Salomon. Bon, vous prenez le chiffre 11 là, ça renvoie toujours à des choses terribles. Là, je vous le dis. Ça renvoie toujours à des choses terribles. Là, c'est pour ça que, selon le code biblique, parce que j'aime beaucoup étudier de telles choses, et bon, c'est pas moi, mais le Seigneur qui m'oriente à étudier de telles choses pour comprendre de quoi il s'agit et partager avec les gens. Donc, j'avais pris mon temps pour étudier des choses, et c'est des résultats, je ne suis pas là pour vous mentir. Mes frères et sœurs, réveillez-vous. Donc, au verset 11 ici, on parle de Hiram, roi de Tyr. C'est ça, n'est-ce pas? Hiram, roi de Tyr. Verset 11, ça parle de un roi. Nous sommes en train de lire un roi 8, 10 à 13. Donc, nous avons déjà lu le verset 10, qu'au bout de 20 ans, que le roi Salomon a bâti le temple. Donc, il avait commencé il avait pris 20 ans pour la construction du temple de Dieu et sa maison. C'est ça ce que la Bible vient nous dire. Et on a déjà vu, et nous vous a déjà montré aussi que c'est en l'an 2000, juste après la chute après le fondement de l'URSS, que commence la vraie activité de l'ordre mondial. Et donc, c'est de l'an 2020 jusqu'à l'an 2000 jusqu'à l'an 2020 que
que l'Antichrist, ils ont tout manipulé pour réussir leur mondial. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi en 20 ans de bâtir le temple de l'Antichrist ou la religion mondiale de l'Antichrist le 14 mai 2020. Donc vous prenez l'an 2000 jusqu'au 14 mai 2020, ça fait 20 ans, n'est-ce pas? Donc c'est ça, et ça ce sont des codes bibliques. Et l'autre aussi, et c'est ça ce qui vient d'accomplir encore. Et pourquoi on va découvrir aussi ces choses-là. Et la maison du roi aussi. Mais ce n'est pas la maison du roi, était construite quelque temps après. Parce que lorsque Salomon avait, quand vous lisez certains, vous allez trouver que lorsque Salomon avait fini la construction de la maison de l'Éternel, qu'il s'était engagé à bâtir aussi sa maison. Est-ce qu'on se comprend? Donc, c'est ça. Donc, il a même fait presque 3 ans, il a fait même presque 3 ans de construction. Apollo réussit 3 ans pour construire sa maison comme ça, c'est ce qui était passé. Donc, et c'est ça, c'est écoute là ici. Donc maintenant le verset 11. Alors comme Hiram, roi de Tyr, Hiram, roi de Tyr. Hiram, donc Hiram ou Hiram, c'est un mot aussi sar qui signifie Hiram. Hiram, donc il faut me secourir, ça nous renvoie aussi à il faut me secourir, il faut m'aider, il faut m'aider, il faut me secourir et puis me tendre la main, des trucs comme ça renvoie à tout ça. C'est un mot ça, purement ça, c'est pas un mot. J'avais dit que la langue sarée, la vraie langue juive. Donc Hiram, roi de Tyr. Roi de Tyr. Donc c'est le roi de Tyr. Et même effectivement, c'est ce que Tyr a fait. Il a aidé Salomon, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça que Salomon l'a dénommé maman. Et vous savez bien que tous les noms donnés dans la Bible, tous les noms que les Juifs donnaient, nos pères donnaient là, c'est en fonction d'un événement ou en fonction de ce que la personne a fait. Le nom de Salomon ou Salomon en Sarla, c'est une personne qui cherche la paix, c'est un chercheur de paix, c'est une personne qui a la recherche de la paix. Donc c'est ça même c'est ça le nom de Salomon en Sar. Salomon, donc Salomon c'est un mot en Sar qui signifie un chercheur de paix ou une personne qui cherche la paix ou c'est une personne qui a la recherche de la paix. Donc c'est ça la signification en français. Donc c'est un mot ça. Donc même le nom Salomon, même là, c'est un mot, c'est un puis. Donc les noms là ne sont pas donnés comme ça. Est-ce qu'on se comprend? Donc maintenant, Hiram, il a aidé Salomon, c'est pour ça, n'est-ce pas? Donc, comme il a aidé Salomon à bâtir la maison, il lui a fourni des choses, il a aidé, il a secouru des trucs comme ça. C'est pour ça qu'on lui a donné le nom Hiram, là. Donc, pour dire que c'est une personne qui a aidé, qui a soutenu, et secouru, et qui tendit la main, qui a... Et c'est ça. Donc, c'est ça même, là. Et c'est parce qu'il a aidé Salomon que par la suite, Salomon va lui donner des villes, n'est-ce pas? Parce qu'il a aidé Salomon, et c'est ça, n'est-ce pas? Donc, voilà la situation. Donc, Hiram, c'est un mot purement sar. Donc, au verset 11, alors, comme Hiram, roi de Tyr, avait fourni à Salomon, ou Salomon en Sar, des bois de cèdre et des bois de cyprès et de l'or, autant qu'il en voulait. Le roi Salomon donna à Hiram 20 villes dans le pays de Galilée. N'est-ce pas? 20 villes dans le pays de Galilée. 20 villes dans le pays de Galilée. Mes frères et sœurs, là vous comprenez déjà et vous connaissez déjà la nature antichristique, la nature antichrist de ceux-là qui combattent la vérité aujourd'hui. On dit que la ville de Bethsaïda se trouve dans Galilée, n'est-ce pas? Galilée. Bethsaïda se trouve dans Galilée. C'est ça, non? Là, c'est ce que la Bible nous dit. Bethsaïda, là qu'on appelle Bethsaïda. Bethsaïda ou Bethsaïda, c'est la même chose. C'est seulement le ton. Bethsaïda, qu'on appelle Bethsaïda, il y en a ici au Tchad. Prenez la carte du Tchad détaillée, là, vous allez trouver Bethsaïda, là, ici au Tchad, la ville de Galilée. La ville de Pierre, d'André et de Philippe, c'est ça leur ville, là, qui est ici au Tchad. Est-ce que ce n'est pas une preuve? Bethsaïda, là, c'est une ville très non loin de Jérusalem, n'est-ce pas? C'était ça, non? Ce n'est pas une ville qui est très loin. Vous voyez? C'est une ville. Donc, vous prenez la distance de Bethsaïda jusqu'à... Donc, ce qui fait que... Est-ce que ce n'est pas une preuve que dans la Galilée, est-ce qu'il n'y a pas de Tyriens? Et les Tyriens, ce sont des antichrists. C'est le Tyr moderne, là.
On va découvrir par la suite que tir moderne, c'est ça l'antiquisme, mes frères et sœurs. Tir moderne, c'est ça. C'est ça. C'est ça l'Angleterre. Et on va découvrir ça ici. La Bible, même Daniel 11. Toujours suivre 11. Daniel 11 a parlé d'un exacteur, n'est-ce pas? Un exacteur, là, c'est un tyran, mes frères et sœurs. C'est un tyran. Et tyran vient des tirs, n'est-ce pas? Tyran vient des tirs, mes frères et sœurs. Vous voyez comment ces choses-là. Donc la Bible dit que Hiram, oui Hiram, que ça c'est en ça, le roi de Tyr, avait fourni à Salomon des bois de cèdre et des bois de cyprès et de l'or, autant qu'il voulait. Et le roi de Salomon donna à Tyr 20 villes dans le pays de Galilée. C'est Tyr là qu'on appelle Angleterre. Bon, veuillez m'excuser, on va venir ça après dans Isaïe. Veuillez m'excuser, peut-être, bon, je suis sûr et certain que je ne vais pas oublier, mais tout de même, je dois vous donner, et vous-même, vous allez après méditer. C'est dans Isaïe. Donc, je vous donne, il faut que je vous donne carrément la référence. Donc, en attendant, il faut que vous lisiez. Tu peux même mettre pause pour lire en attendant, pour comprendre de quoi il s'agit. Là, comme ça va. Et même si après je viens, même si je ne lis pas et que je t'explique, que toi, tu comprends de quoi il s'agit. Donc, donc lisez, je dis que je lisais, lisez Ésaïe 23, 15 à 18. Ésaïe 23, 15 à 18. Donc, c'est ça qu'on va lire après. Donc, veuillez m'excuser. Non, c'est ça que je vais vous expliquer après. Même si je ne vous lis pas et que j'explique, ne m'accusez pas puisque je vous ai donné la référence. Vous-même, vous pouvez prendre votre temps. Et vous pouvez mettre pause et puis lire la référence là carrément avant. Parce qu'il faut comprendre qui est Tyr d'abord. Parce que Tyr là, c'est ça. Le roi de Tyr. Tyr moderne renvoie à l'Antichrist, mes frères et sœurs. Renvoie à l'Antichrist. Le roi de Tyr moderne, c'est ça l'Antichrist. Et qui est Tyr? Et si on trouve Galilée ici, mais c'est ça, mes frères et sœurs. C'est à cause de ça que dans la Galilée, à Bethsaida, à Combrat, qui est la zone de Galilée là, ils ont déclaré le pape le roi des nations. Comment vous trouvez cela? Est-ce que Tyr n'est pas le roi des nations tel que la Bible? Vous voyez ça? Donc, pour dire que c'est là qui combattent la parole de Dieu dans la zone de Mandoule, des trucs, ce sont mes frères et sœurs des habitants, ce sont des tirs, des gens de tir, des démons, des semences de Satan qui sont voués à la. Si les habitants de Tyr n'étaient pas des humains normaux, Dieu n'allait pas tous les désengloutir dans l'eau. Mais si Dieu a dit qu'il va tous les faire disparaître sous l'eau, c'est pour dire que ce ne sont pas des humains, mes frères et sœurs. Ce ne sont pas des gens vraiment qui vivent dans la crainte de Dieu. Vous voyez ça? Non, ce n'est pas aussi surprenant si dans certains coins, les gens combattent, les gens grincent des dents contre la vérité, contre les vrais secrets. Ce n'est pas surprenant, mes frères et sœurs. Et c'est ce châtiment qui attend ces gens-là, dans la zone de Galilée. La zone de Galilée part même un peu vers la Centrafrique, mais jusqu'à même vers la Centrafrique aussi. C'était comme la zone de Galilée. Vous voyez ça? Les terres sont déplacées, c'est ce que je tiens à vous donner. Et cette carte actuelle de l'Afrique n'est pas la vraie carte de l'Afrique antique. C'est ce que je tiens d'abord à vous rappeler. Donc, nous continuons notre lecture parce que ça paraît vraiment fascinant. Donc, après Salomon avait donné 20 villes à Tyr. C'est ça, n'est-ce pas? On a vu que Salomon avait pris 20 ans pour la construction du temple. Et Salomon a pris 20 villes aussi pour lui donner. Vous voyez ça? Et ce qui fait que par la suite, Tyr était devenu un super roi, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Ah oui, mais après Salomon, là, c'est après Salomon que Tyr était devenu une super puissance, là, n'est-ce pas? Parce qu'il est devenu une super puissance par l'aide desquels? Par l'aide des Juifs, mes frères, par l'aide des Bantous, par l'aide des Africains, mes frères et sœurs. Il était devenu super puissance à travers. Parce qu'après la mort de Tyr, le royaume s'est divisé. C'est ça, n'est-ce pas? Et quand vous vous êtes divisé, déjà, c'est l'autre qui en profite, n'est-ce pas? Et c'est ça, n'est-ce pas?
Ah là, quand par exemple au sein de votre pays vous êtes divisé là, c'est l'autre qui en profite, n'est-ce pas? Qui en profite pour vous piller, n'est-ce pas? Et c'est ça. Voilà le grand problème. Donc, il faut que vous reveniez au Seigneur Jésus-Christ. Mais il ne faut pas qu'il y ait des divisions parmi vous. Non, revenez au Seigneur Jésus-Christ. Marchez avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce que je tiens à partager. Donc, il lui a donné 20 villes. Et là, c'est vraiment... Vous voyez, vous comprenez, c'est vraiment remarquable. Nous continuons. Et Hiram sortit de Tyr pour voir les villes que lui avait données Salomon. Il était sorti de sa ville. Il était sorti de son royaume. Il était sorti de son royaume pour aller voir les villes qu'on lui a données. Mais elles ne lui plurent point. Dans ces villes ne l'ont point du tout plu. Il a trouvé. Et comment il va l'appeler? Et il appelle la ville la même en langue Sarah. On va trouver le nom même là. On va trouver, c'est purement en langue Sarah. Et il dit, quelle ville m'as-tu donné là, mon frère? Et il les appela pays de Kaboul. Non qu'elles ont conservé jusqu'à ce jour. Il appelait Kaboul. On a dit que la première Kaboul, c'est une ville d'Azer, n'est-ce pas? La ville d'Azer, on a déjà lu dans Josué 19, non, verset 27, ou c'est comme c'est ça même, non. Donc, lisez, on a déjà lu, je vous ai déjà présenté le texte. Donc, Kaboul, n'est-ce pas? Et je vous ai dit que Kaboul, ça vient de Gabou. Gabou, donc c'est pour dire que c'est un lieu qui est désertique. Il n'y a pas la fertilité là. Peut-être pour il croyait que Salomon va lui donner des terres fertiles, de faire peut-être dans une forêt ou des trucs ou des terres fertiles. Mais à sa grande surprise, c'est un lieu désertique, même désertique ou peut-être plein désertique, et c'est ça qu'il lui a donné. Ou c'est un lieu carrément désertique et c'est ça qu'il lui a donné. Et c'est comme ça qu'il a dit, mais quelle ville tu m'as donné comme ça là, mon frère? Quelle ville tu m'as donné comme ça là, mon frère? Et il l'appelle Gabou, Kaboul. C'est un lieu désertique, c'est un lieu qu'il y a beaucoup de poussière, très poussée. Vous voyez ça? Donc, maintenant, vous comprenez, n'est-ce pas? Vous comprenez ce qui s'est passé. Avant tout, il faut que nous lisons. Il faut que j'explique d'abord. Donc, le roi de Tyr, on lui a donné des terres au sein de Galilée. Au sein de Galilée, on lui a donné des terres, 20 villes. Peut-être que Kumbra en fait partie, on ne sait pas. Mais Kumbra en ferait partie certainement. Oui. 20 villes de Tyr. Peut-être Kumbra en fait partie. Je ne dis pas peut-être, mais Kumbra en fait partie. 20 villes. Et c'est un lieu qui est un peu désertique. Il a trouvé qu'il n'y a pas fertilité, il n'y a pas vraiment quelque chose comme ça. La zone de Galilée, là, c'est ça, Mandoul, jusque ça part un peu suivre vers la Centrafrique là-bas aussi. C'est parce que Moïsala avec les autres juste là, ça part et il a trouvé que c'est quand il a trouvé, ce n'est pas des jeux fertiles, il n'y a pas vraiment de trucs. Vous savez, les terres, comment on dit, comme terre quoi là? La terre de Sar là, c'est une terre tout pour vous. Tu peux tout, n'importe quoi tu sèmes là, tu vas récolter. Mais seulement que si c'est déjà fatigué, c'est fatigué. Tandis que les latérites là, c'est des terres vraiment conditionnelles. C'est pas n'importe quoi que tu vas semer là. Oui. Donc peut-être c'est ça là qui... Et ça va être ça, c'est là. Et on voit, comme les terres sont déplacées aujourd'hui, les villes sont mélangées. Mais Salomon lui a donné 20 villes dans la zone de Galilée. 20 villes dans la zone de Galilée. Et là, vous devez vous réveiller. Et vous qui suivez les autres. Et là, à travers cela même, on comprend déjà. Et on découvre par là que les coutumes, par exemple
les Yondu, tout ça, ça va être des pratiques de Tyriens. Ce sont des pratiques antichristiques mélangées. Donc, ça va Yondu avec les Bains, les autres. Ça, c'est des pratiques de Tyr, des habitants de Tyr, avec des cultes d'Astarté, de Baal, d'Égypte, aussi des pratiques égyptiennes. Parce qu'à l'initiation, là, il y a l'initiation où Yondu Asar, c'est tout un tas, c'est comme c'est un ensemble, c'est une pratique de la Yose carrément. Il y a toutes sortes là. C'est une assemblage, c'est ça même Babylone en question. C'est ça même Babylone, mes frères et sœurs. Donc, réveillez-vous. Ce que je tiens à partager avec vous. Donc,